Je vous propose d'ouvrir votre Bible ce matin dans la première épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. On va lire le chapitre 3. Et on va prier avant. Notre Dieu, merci pour la parole vivante, efficace que nous avons devant nous et que nous te prions de bénir. Viens à mon secours pour que je la transmette fidèlement selon ta volonté. Ouvre nos cœurs pour qu'ils reçoivent cette parole et qu'elle porte du fruit en nous. Je te prie aussi, Seigneur, pour nos sœurs qui enseignent les enfants, que tu les bénisses aussi et que tu bénisses nos enfants, afin qu'eux aussi reçoivent cette parole pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Donc on va commencer le 3e chapitre de cette lettre aux Thessaloniciens. Et on va rappeler, avant de faire la lecture, qu'elle a été écrite par l'apôtre Paul, qui est le fondateur de cette église. C'est une église qui est jeune dans la foi, et il leur écrit pour les encourager parce qu'ils sont en proie à des difficultés, notamment de la persécution. Il y a de la persécution autour d'eux, ils sont maltraités par leurs compatriotes, et l'apôtre Paul s'inquiète pour eux. Il a peur qu'ils abandonnent la foi, et il veut donc les fortifier dans cette grande épreuve, pour que l'épreuve, justement, devienne pour eux une bénédiction. Et dans cette lettre, on voit aussi qu'il y a une perspective. Il encourage, d'une certaine manière, les chrétiens à garder en perspective le moment de l'enlèvement de l'Église, ce moment de la rencontre avec le Seigneur. Tenir bon en perspective de la rencontre que l'on va avoir avec le Seigneur au moment où l'Église va être enlevée dans les cieux. Alors on va lire ce chapitre 3, ensemble. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyai quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté, et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur, de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions vers vous. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Donc jusqu'ici notre lecture pour ce matin. On voit que l'apôtre Paul, il aurait voulu retourner à Thessalonique. Il avait un tel souci pour ces chrétiens et un tel amour pour eux qu'il était dans une grande angoisse de ne pas savoir comment ils se portaient spirituellement. Il aurait voulu aller vers eux plusieurs fois, mais il n'en a même pas eu l'occasion, il en a été empêché. Et c'est pour ça qu'il leur a envoyé un émissaire, Timothée, pour aller prendre de leurs nouvelles. Et Timothée est revenu avec de bonnes nouvelles, c'est pour ça qu'on a tout ce long paragraphe à partir du verset 6. Mais Timothée est arrivé avec de bonnes nouvelles. Maintenant, je respire à l'aise. Maintenant, je suis soulagé parce que je sais que vous tenez bon dans la foi, que les épreuves, les tribulations, les afflictions ne vous ont pas découragé.
Si Paul leur écrit tout ça, c'est parce qu'il sait, c'est sa propre expérience, combien les épreuves peuvent être décourageantes, combien la souffrance nous amène au bout de nous-mêmes. Il sait que ces chrétiens ont besoin d'être fortifiés. Et de ce texte, je voudrais dégager 3 choses principalement. La première, c'est que l'épreuve fait partie de la vie du chrétien. La souffrance est une partie intégrante de notre vie avec Jésus. Et il nous faut avoir une bonne vision de ce que c'est que la vie avec Jésus, pour ne pas tomber dans la désillusion. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous, c'est qu'il nous faut tenir bon. Notre passage nous parle d'un ennemi qui veut nous faire lâcher prise, un tentateur qui veut nous tenter. Et donc nous devons nous agripper fermement aux vérités que nous avons dans la parole de Dieu. Et dans un troisième point, on essaiera de voir une perspective un petit peu différente qui va apporter de l'espérance pour surmonter l'épreuve. Mais d'abord, ce premier point, sur le fait que l'épreuve fait partie de la vie du chrétien. Alors vous allez te dire, oui mais Baptiste, on sait ça, tu nous le répètes souvent. J'ai l'impression de le répéter assez souvent. Mais comme Pierre, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, de vous dire les mêmes choses, et de me les répéter à moi-même, parce que j'ai fait cette expérience, et je suis certain que vous la faites aussi, que lorsque vient le moment de la souffrance, les premières choses que j'oublie, c'est que la souffrance est normale dans ma vie. Parce que je marche avec Jésus-Christ. La souffrance et l'épreuve sont une part intégrante et normale de la vie du chrétien. Notez quand même qu'il est dit au verset 3 qu'il écrit afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Et il écrit aussi « Nous sommes destinés à cela ». Cela veut bien dire que la vie du chrétien est normalement soumise à un certain nombre de souffrances. Personne ne devrait être secoué au point de lâcher, parce que c'est quelque chose de tout à fait normal. Le mot grec qui est utilisé ici, et qui a été traduit dans nos versions par ébranler ou secouer, en fait, il décrit le mouvement que fait la queue du chien lorsqu'il est content. Vous savez, ce mouvement très vif, parfois violent, qui peut même faire mal parfois. Et en fait, c'est ce que produit l'épreuve dans notre vie. La souffrance, la persécution, quelle qu'en soit la provenance, elle nous secoue. L'épreuve, nous devons avoir une bonne vision de ce que c'est dans notre vie. Ça n'est pas obligatoirement une marque de la désapprobation de Dieu. Parce que sinon, ce n'est pas un bon indicateur de considérer les épreuves et les souffrances comme la marque de l'approbation ou de la désapprobation de Dieu. La Bible nous invite à avoir un regard différent sur la souffrance. Elle nous dit même que c'est une grâce. Dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, souffrance, épreuve, tribulation, persécution sont une grâce que Dieu nous fait. D'avoir l'occasion de souffrir pour lui, d'avoir l'occasion de mettre en pratique sa parole dans des circonstances difficiles. Notez aussi que c'est quelque chose que Paul annonçait lorsqu'il prêchait. Nous vous annoncions ces choses d'avance. Est-ce que vous êtes préparés à cela? Est-ce que vous êtes au courant que vivre avec Jésus, c'est avoir une vie qui ressemble à la vie de Jésus? Regardez s'il vous plaît dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, versets 24 et 25. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison?
Le Seigneur lui-même nous a prévenus. Vivre avec lui, c'est avoir une vie qui ressemble à la sienne. C'est faire face aux mêmes difficultés qu'il a affrontées. Et c'est important de réaffirmer ces choses, notamment face à l'évangile de la prospérité. Cette fausse bonne nouvelle qui vous dit que si vous venez à Jésus, tous vos problèmes vont être solutionnés. Votre compte en banque sera bien garni. Vous aurez une bonne santé. Vous allez retrouver un travail. Et peut-être même que votre compte en banque n'aura pas besoin, vous n'aurez peut-être pas besoin de travailler pour que votre compte en banque soit bien garni. Ça, c'est une fausse doctrine. Et il faut qu'on réaffirme ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il nous a avertis d'avance que ces choses-là ne doivent pas nous surprendre. Elles ne sont donc pas un bon indicateur de la relation que nous avons avec Dieu. Alors, est-ce que parfois Dieu nous châtie? En tant que ses enfants? Oui. Est-ce qu'il utilise l'épreuve pour le faire? Oui. Est-ce que c'est systématiquement le cas? Non. C'est pour cela que si on fait face à la difficulté un jour, on dit « Ah, aujourd'hui Dieu ne m'aime pas ». Le lendemain tout va bien, « Ah, Dieu m'aime ». Et l'on n'est pas ferme finalement dans les vérités de la parole qui nous assure de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Regardez s'il vous plaît dans Romains chapitre 8, verset 36. Romains 8, verset 36. Pardon, je vais lire à partir du verset 35 et 36. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et là, on a quelque chose de très intéressant. Il y a ce paradoxe entre l'amour de Jésus-Christ qui nous est assuré et que les persécutions, les tribulations, les souffrances, le dénuement ne peuvent éteindre. Les circonstances ne prouvent pas l'amour de Dieu pour nous. Mais au contraire, il est dit, c'est à cause de toi, Jésus, que nous sommes persécutés et que nous sommes regardés comme des brebis destinées à la boucherie. Et vous savez, en préparant cette prédication, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les premiers chrétiens, dans leur prédication, lorsqu'ils annonçaient l'Évangile, ils ne se contentaient pas de dire « Venez à Jésus-Christ, croyez en lui et vous serez sauvés ». Ils prévenaient aussi que la souffrance allait survenir. Cela faisait partie de la prédication de l'Évangile. Il y avait l'annonce de la bonne nouvelle, de la grâce, et en même temps cette préparation à souffrir pour l'Évangile. Est-ce que vous avez été préparé à cela? Est-ce qu'on vous l'a dit? Que la vie chrétienne est aussi faite de souffrances, de grandes difficultés. Regardez ce que Paul disait dans Actes 14, versets 19 à 22. Actes 14, versets 19 à 22. Paul est à Lystre, et il est écrit qu'alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entendre le royaume. Remarquez que Paul vient faire
vient de faire l'objet d'une sévère persécution, au point d'être presque mis à mort. On l'a laissé pour mort. Ça agit sur lui, semble-t-il, comme un déclic pour rappeler, oui, c'est par beaucoup de tribulations que nous avons à entrer dans le royaume de Dieu. Donc il annonçait ces choses-là, et je veux vous les annoncer à vous aujourd'hui, sans connaître le détail de vos situations personnelles, mais en sachant sans aucun doute que si la souffrance n'est pas là aujourd'hui, elle va venir. L'épreuve sera là. Et ça ne sera pas quelque chose d'anormal. La deuxième chose que nous voyons ce matin, c'est qu'il faut tenir bon. Nous avons à nous accrocher aux paroles, parce qu'il y a un tentateur qui veut nous en éloigner. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que là, dans le texte que nous venons de lire, il essaie de fortifier l'esprit des disciples, de les encourager. On a besoin d'être fortifiés. On nous rappelle ces vérités. On nous rappelle que la difficulté ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas, parce que Dieu s'est engagé à nous aimer, pour toujours. Dans le passage qu'on a lu dans 1 Thessaloniciens 3, le but c'est aussi d'affermir, d'exhorter, d'encourager, pour que personne ne soit ébranlé. Paul, on le voit, craignait l'œuvre de Satan au sein de l'Église. Craignait que ces jeunes chrétiens, il n'y a pas que les jeunes chrétiens qui sont susceptibles de flancher. Les chrétiens plus expérimentés aussi. Votre pasteur peut flancher aussi. Mais, vous savez, si Satan n'a pas pu empêcher quelqu'un de venir à Christ, eh bien il va faire en sorte que ce chrétien, cette personne qui est régénérée, qui est née de nouveau, ne brille pas, qu'elle soit découragée, qu'elle soit inoffensive. Et si possible même, qu'elle donne un mauvais témoignage de qui est Christ. Et quel plus mauvais témoignage est-ce que nous pourrions donner après avoir confessé, professé devant tout le monde que nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, d'abandonner cette marche avec lui. On va regarder dans Luc, chapitre 22, verset 31. C'est un des avertissements que le Seigneur donne au sujet de l'épreuve. Luc, chapitre 22, verset 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Il nous prévient de ce que le diable veut faire. Cribler, c'est secouer très fort, taper très fort, pour faire sortir le froment, le grain utile de son enveloppe qui est inutile et qui va s'envoler et disparaître. Donc Satan, voilà son œuvre. Il veut secouer les chrétiens. C'est la Bible nous dit que personne ne peut nous retirer de la main du Père. On est en sécurité dans sa main. Mais le diable, qui est un menteur, va s'agripper à cette main et essayer de la secouer pour qu'elle lâche prise. Elle ne lâchera pas prise, jamais. Parce que celui auquel nous croyons est plus grand que le diable. Mais il va s'évertuer à faire cela pour nous décourager. Et on peut vraiment remercier le Seigneur parce que notre sécurité, la sécurité de notre salut, elle ne dépend pas de nous. Elle dépend de celui qui a fait la promesse de nous garder toujours en sa main. De celui qui nous a scellés du Saint-Esprit. Il a apposé sur nous sa marque, une marque indélébile, que rien ni personne ne pourra jamais enlever. Le diable va essayer de nous cacher la lumière, nous empêcher de voir les merveilles de l'Évangile, faire oublier. On le voit dans la parabole du semeur, il vient enlever la parole du cœur des hommes. Il va essayer de retirer de nos cœurs cette parole
qui nous rappelle la grâce de Dieu. L'espérance que nous avons en lui, d'être délivrés de l'épreuve. Qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et que Dieu est fidèle et qu'il ne permettra pas que l'on soit tenté au-delà de nos forces. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une vision claire de ce qu'est la vie avec Jésus. La Bible nous dit, je vais lire 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5, versets 8 à 11. Soyez sobres, veillez, ne vous dispersez pas, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit « Personne n'a jamais souffert autant que moi. » Je suis persuadé que cette personne était convaincue de ce qu'elle disait. Mais à ce moment-là, elle ne portait pas les bonnes lunettes. Elle ne regardait pas les circonstances de la vie au travers de la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous ne sommes pas seuls. Nous souffrons tous, à des degrés divers. Mais l'épreuve est le lot commun de tous les chrétiens. Cette personne s'est découragée, au moins pendant un temps. Mais nous avons une promesse à partir du verset 10, c'est que Dieu, au travers de cette épreuve, désire nous fortifier. Après qu'on ait souffert un petit peu de temps, après qu'on ait été secoué dans tous les sens pendant un bon moment, eh bien, il va nous fortifier, nous rendre inébranlables. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'épreuve, l'expérience que nous aurons acquise va nous rendre plus fermes, plus enracinés dans sa parole, si nous cherchons à nous y enraciner. Si nous cherchons à répondre d'une manière biblique à nos circonstances. Vous vous souvenez de l'attitude du peuple d'Israël dans le désert? Dès qu'il y avait la moindre difficulté, eh bien, ils oubliaient tout ce que Dieu avait déjà fait pour eux. Pas d'eau à boire, Dieu va nous laisser mourir ici. Alors qu'il avait déjà donné de l'eau du rocher, il les avait conduits vers un endroit où il y avait des sources d'eau et des palmiers, vers une oasis dans le désert. À chaque fois, ils ont oublié. Ils se sont révoltés contre Moïse. Ils se sont révoltés contre Dieu. Ils ont dit, c'est pour mourir, pour nous faire mourir dans ce désert que vous nous avez fait sortir d'Égypte. Ça, c'est notre attitude naturelle, que notre cœur charnel pense et dit lorsque nous sommes face à la difficulté. C'est pour nous amener là, nous faire souffrir, que Dieu nous a conduits jusqu'ici. Regardez dans Nombre 16, verset 14, il y a quelque chose d'assez intéressant que l'on voit, c'est qu'à un moment, quelques personnes ont créé une insurrection au sein du peuple, dans le désert. Nombre 16, verset 14. Corée et une troupe de 200 hommes, à peu près 250 hommes, se sont révoltés contre Moïse. Ils voulaient eux aussi avoir la prééminence sur le peuple. Et regardez ce qu'il dit au verset 14. « Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés, ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens ? Penses-tu qu'ils sont aveugles, qu'ils ne voient pas dans quelles circonstances ils sont ? Nous n'irons pas là où tu nous dis d'aller. Nous ne monterons pas avec toi. »
Et c'est exactement cette attitude-là qui est la nôtre naturellement. Tu crois que je suis aveugle? Tu crois que je ne vois pas que c'est la misère et qu'il n'y a aucun espoir dans ma situation? C'est désespéré. Seuls quelques hommes du peuple ont suffi à entraîner un grand nombre derrière eux, dans le découragement, dans l'incrédulité. Et Dieu nous met en garde. Dieu nous met en garde. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans Hébreux chapitre 3. Hébreux 3, versets 12 à 15. Je vous encourage à lire l'épître aux Hébreux avec cette optique, le contexte des chrétiens qui sont dans l'épreuve et qui veulent retourner en arrière. Des juifs qui sont soumis à la persécution parce qu'ils ont cru en Jésus, ils se sont dit on va retourner au sacrifice de l'ancienne alliance. Au moins on sera tranquille. Et quand vous lisez toute l'épître aux Hébreux avec cette optique-là, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'avertissements qui vont tous augmenter en sévérité à mesure que le peuple refuse de vivre les épreuves dans la foi, de donner une réponse biblique aux épreuves et de se comporter d'une manière agréable à Dieu. Donc je lis Hébreux 3, versets 12 à 15. Il nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais, et cela devrait être notre attitude, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Je ne connais pas, encore une fois, je ne connais pas vos circonstances personnelles. Pour certains, un peu plus que pour d'autres. Mais Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Nous croyons en un Dieu souverain qui ordonne, contrôle, permet un certain nombre de choses. Il y en a d'autres qu'il ne permet pas. On aimerait bien qu'il les permette. Mais si nous croyons en cette souveraineté absolue de Dieu, nous devons croire que les circonstances exactes par lesquelles nous passons sont permises par lui. Il a la main dessus. Et qu'il ne les laissera pas dépasser d'un seul degré. Les 3 derniers jours, on a eu cette formation en relation d'aide biblique, où on voit que les épreuves de la vie, les circonstances dans la Bible sont parfois comparées à la chaleur. Et quand la chaleur monte, comment est-ce que nous réagissons? Dieu veille sur chacun des degrés de cette chaleur. Il a la main sur le thermostat. Et c'est pour ça que maintenant, il faut quelques mots aussi pour nous donner une perspective pleine d'espérance pour surmonter l'épreuve. Regardez ce verset que vous connaissez, j'en suis sûr, Romains 8, verset 28. Romains 8, 28. Si nous croyons en un Dieu souverain, qui sait toutes choses, qui est tout-puissant, eh bien nous pouvons nous réjouir de ce qu'il est écrit, que nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans la main de Dieu, mes circonstances, quelles qu'elles soient, aussi désespérées qu'elles puissent me paraître, peuvent tourner au bien. Elles concourront, c'est pas qu'elles peuvent, elles deviendront un bien. Ça ne veut pas dire que les circonstances vont changer, mais que de ces circonstances, Dieu va sortir quelque chose de bon. Une croissance spirituelle, de la maturité. Nous allons être transformés de cette manière. C'est lui qui s'est engagé à faire cela. Ce n'est pas à nous à transformer les circonstances, ni à en faire sortir du bien. Il s'est engagé à le faire pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour ceux qui marchent avec lui. Pour ceux qui ont une réponse obéissante à la parole de Dieu dans l'épreuve. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3 vous amène aussi à avoir un regard différent sur l'épreuve. Quelle est votre première réaction quand vous êtes dans la difficulté?
pleurer, vous plaindre, gémir, grogner, vous révolter. Changez de lunettes. Parce que la Bible nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Réjouissez-vous par anticipation que l'épreuve que vous vivez aujourd'hui va produire un fruit agréable demain. Je vais reprendre cet exemple qu'a pris notre frère pendant ces 3 jours de formation. On s'astreint parfois à de grandes difficultés. On fait un régime pour l'amélioration de notre corps. Ce sont des moments difficiles, mais on le fait en savourant par anticipation le fait qu'à un moment, on va se retrouver mieux dans notre corps. On fait du sport, ce qui demande un effort intense. Pourquoi? Pour le plaisir de souffrir? Non, parce que nous anticipons ce qui va arriver ensuite, les effets de ce sport sur notre corps. Et j'ai parlé de température. Et quand la température monte dans notre vie, ça va avoir pour effet de révéler ce qui se trouve dans notre cœur. Très souvent, c'est comme ça que cela va fonctionner. Et la parabole du semeur nous montre cela. Quand on lit dans cette parabole, en Matthieu 13, versets 20 et 21, je vous encourage à chercher dans votre Bible. J'entends les pages qui tournent et c'est bien. Matthieu 13, versets 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vous savez, cette tribulation, cette persécution, elle est représentée par quoi? Par le soleil qui se lève et qui fait sécher la graine qui a germé. Alors si on entend la voix du Seigneur, aujourd'hui, n'endurcissons pas notre cœur, acceptons qu'il nous montre les pierres qui sont dans notre cœur, qui ont besoin d'être ôtées et qui empêchent notre vie de grandir en maturité. On va terminer avec 2 versets, un passage dans Jérémie 17. Jérémie 17, versets 5 à 9. Jérémie 17, 5 à 9. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Ça, c'est l'épreuve quand Dieu est absent de l'équation. Quand on cherche par nous-mêmes à se sortir d'une situation difficile ou impossible. Nous n'avons aucun espoir et le monde nous paraît comme un désert au travers duquel il faut marcher. Mais au verset 7, il est dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Est-ce que les circonstances sont différentes pour l'un comme pour l'autre? Vous voyez, non. Dans les 2 cas, une personne qui est exposée à la sécheresse, une traversée du désert, comme cela nous arrive à tous. Mais l'attitude du cœur est différente. Dans un cas, vous avez une personne qui ne se confie pas en l'Éternel. Dans l'autre, vous avez une personne qui place sa confiance dans l'Éternel et dans sa parole. L'un est comme un misérable dans le désert. Certaines traductions portent un genévrier dans le désert. Si vous avez déjà vu un genévrier, c'est un arbuste tout sec. Ça ne fait pas envie. Sans aucun espoir. Mais l'autre est comme un arbre qui a profondément enraciné sa vie dans la parole de Dieu. Quelle sera votre réaction? Quelle est votre réaction aujourd'hui dans la difficulté? Alors, que faire?
première chose, je pense, c'est d'accepter les circonstances comme venant de Dieu, comme étant permises par Dieu, étant dans sa main. Il n'a pas jugé bon d'étendre sa main pour arrêter ces circonstances difficiles dans notre vie. C'est donc qu'il les permet. C'est ce Dieu dont nous parlons. Il a mis des limites à la mer. Il a dit à la mer, c'est Job qui nous le dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. S'il a pu mettre des limites aux vagues furieuses, il peut tout à fait en mettre aussi dans notre vie, quand il le juge bon. S'il ne le fait pas, c'est qu'il juge bon que nous soyons pour un temps la proie des vagues. Font partie de son plan, ces souffrances. Le livre de Job nous enseigne aussi beaucoup sur la souffrance. Et notez ce que Job disait à sa femme, quand elle a vu que Dieu leur retirait tout ce qu'ils avaient, y compris leurs enfants, leurs biens matériels. Elle dit, mais tu demeures ferme, mais maudit Dieu, meurs. Il lui dit, mais tu parles comme une femme insensée. Notez, cette réaction d'abandon, c'est une réaction insensée. Ne pas tenir compte de Dieu. Nous recevons de Dieu le bien, on accepte les bonnes choses facilement. Et nous ne recevrions pas le mal, sous-entendu ce qui nous fait mal, les difficultés. Croyons en ce Dieu souverain. Ayons confiance en son jugement. Ces choses qui lui faisaient du mal, Job avait la certitude qu'elles venaient de Dieu. Il le savait. Et il n'a pas péché par ses lèvres dans tout ce qu'il a dit. Et cela me fait penser à ce cantique. Il y a une strophe qui dit « Que ta main me dispense joie ou douleur, paisible en ta présence, garde mon cœur. » Que ta main me dispense joie ou douleur, paisible en ta présence, garde mon cœur. Je veux terminer avec Luc. C'est 2 fois que je dis que je termine, mais cette fois-ci c'est la bonne. Luc 22, versets 31 à 34. On a déjà lu tout à l'heure Luc 22, 31. C'est l'avertissement du Seigneur à Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et Jésus dit, Pierre, je le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Or Pierre, il était plein de certitude. Il pensait que il ne lâcherait jamais. Et le Seigneur l'a prévenu, tu vas lâcher. Tu vas lâcher. Mais on sait aussi, ça nous est arrivé de lâcher. Si on est dans cette période de découragement, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a réhabilité Pierre, il l'a restauré. Publiquement, Pierre a dit 3 fois qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et dans Jean 21, on voit, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime bien. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime bien. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Rentre dans mon service, va paître mes brebis, va paître mes agneaux. Si nous avons flanché, chuté, nous avons besoin de la grâce de Dieu qui nous relève pour pouvoir à nouveau marcher sur le chemin et croire que Dieu est avec nous et qu'il va nous aider au travers de nos difficultés. On va prier ensemble. Merci Seigneur pour les promesses que tu nous fais. Et c'est avec humilité que je m'adresse à toi, sachant combien je suis faible face à l'épreuve, et sachant aussi toutes les promesses que tu nous fais. Je prie Seigneur que tu nous aides à voir les choses comme tu les vois. Tu nous aides à répondre d'une manière biblique aux circonstances que tu nous fais traverser. Pardonne, Seigneur, nos manquements, nos offenses, nos péchés, notre incrédulité, et aide-nous à marcher sur le chemin étroit avec toi. Renouvelle notre foi. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.